Bonjour à tous, c'est avec vous. Donc je vais revenir ici sur Ecomi. Donc le token c'est OMI face à l'USDT. Par contre, il n'est pas présent sur toutes les plateformes. N'oubliez pas ça. Là, j'ai l'analyse sur la plateforme Ascendex. Ok. Donc pour ça, il faut qu'il soit visible un peu sur plusieurs plateformes. L'inconvénient c'est ça, c'est que là, si on regarde Ecomi, ranking 91, offre totale. Donc j'ai un nombre de jetons total qui est de 350 milliards. Donc c'est beaucoup, hein, pour votre information. C'est, non, 750 milliards, excusez-moi. Ça reste pas mal comme jeton. Donc là, en supply de circulation, on a 240 milliards. Donc on n'est même pas à la moitié. Donc faites attention à ça. D'accord. Pour ça, si bien sûr vous regardez ici les plateformes d'échange où on peut le trouver, donc Gate, OKX, Ascendex, Bit4, pour moi, tant qu'il ne sera pas sur un gros DEX, une grosse plateforme comme Binance, comme FTX, UOB ou des grosses plateformes d'échange, pour moi, le projet risque durement de décoller. Ok. Mais après, vous pouvez le mettre en portefeuille, hein. Au niveau fondamental, quand vous allez sur le site, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc, quand vous êtes là, vous allez ici, ecomi.com. Vous avez également le white paper si vous ne connaissez pas c'est quoi le produit, le Twitter, tout ça, et leur Facebook. Quand vous allez sur le site, donc principalement, quand vous regardez, c'est basé sur tout ce qui est NFT, hein. Donc VV, Ecomi VV, vous pouvez créer votre compte, ok, votre compte VV. Si vous ne comprenez pas l'anglais, comme j'ai dit, vous allez sur le traducteur, d'accord. VV est un marché basé sur des applications pour les objets de collection numérique sous licence premium. Avec VV, les utilisateurs peuvent obtenir des objets de collection numérique communs, rares et uniques, les personnaliser et les présenter dans des salles d'exposition virtuelles, ainsi qu'acheter, vendre ou échanger des objets de collection avec d'autres utilisateurs VV, le tout depuis la paume de leur main. Donc l'avantage, c'est que vous avez des NFT, donc on va dire très rares, qui sont sur cette plateforme, ok, avec un nombre limité, avec le nombre exact, vous avez un chiffre. Je vous laisse regarder après tout ça, ok. Après, si vous allez ici, vous avez bien sûr leur wallet, bien sûr bien sécurisé. Donc il y a quand même au niveau fondamental quelque chose d'intéressant, mais pour moi, ça reste soft. D'accord. Pour moi, ça reste soft. Après, les passionnés de NFT par exemple, de dessins animés ou de séries ou de Spider-Man ou de gros trucs, bah, vous trouvez tout dessus. Vous pouvez aller voir, ok, visiter leur site par exemple VV. Vous cliquez dessus, vous allez directement ici, Welcome to the World of Digital Collections. Ok, vous avez l'application sur Google Play ou sur Apple Store. Donc pour ça, au niveau design, au niveau techno, on peut rien leur reprocher, c'est super bien fait. D'accord? C'est bien fini et tout. Après, il faut être vraiment fan, c'est des NFT il y a des NFT fixes ou des NFT qui bougent, bien sûr. C'est des objets de collection, ça veut dire que vous mettez votre investissement et vous gardez sur le long terme. Vous pouvez les revendre sur VV, échanger, vous pouvez faire plein de choses. D'accord? Il y a l'objet de connexion VV digital, sont à 90 € respectant de l'environnement. Après, vous avez tout ça, vous avez des projets qui se mettent en place. Après, si vous êtes passionné de ça, ok, vous pouvez y aller et regarder. À vous de voir ou si vous connaissez déjà. D'accord? En commentaire, si vous voulez laisser un peu plus de choses. D'accord? Ce qu'on voit ici, c'est VVverse. Ok, à partir de 2022, offrira un métaverse immersif dans lequel les fans et les collectionneurs pourront revendiquer leurs droits à un nouveau monde collaboratif de collection. Donc, il se lance également dans le monde du métaverse. Ok, mais pour l'instant, j'ai pas d'infos. J'ai regardé vite fait, mais il n'y a pas d'infos solides encore. Mais bon, après, il y a quand même de l'évolution. Il y a quand même une équipe qui travaille derrière. Au niveau design, j'ai rien à dire. C'est bien travaillé. L'application également. Donc, au niveau analyse technique, on a quoi? On a un cours qui est monté, qui a fait un sommet. D'accord? Ici, un sommet en mars 2021. Un retracement en trois temps, donc A, B, C. Donc là, j'avais une distrib, donc B, C, A, R, S, T, SO. Nous avons ici, donc, un saut qui s'est mis en place, un plus bas, une prise de liquidité, une hausse derrière. Non, logiquement, donc on va chercher bien sûr l'alter, vu que c'est une distrib, donc on doit passer par-dessus, mais à quel moment on va y aller? Donc c'est après, si vous êtes fan, n'hésitez pas.
S'il y a un beau spot pour moi, personnellement, je vous dis, je le mettrai en portefeuille. S'il vient chercher cette ligne bleue, donc il y a un 706%. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, si on regarde bien, donc le sommet ici, celui-ci, on peut le marquer là. Donc ce sommet-là. D'accord? Donc ce sommet, ce deuxième sommet qui est ici. Donc si on trace une petite ligne là, vous remarquez bien que le sommet est plus bas que l'autre. Donc ce sommet est beaucoup plus bas que l'autre. Donc forcément, nous avons ici une distribution, par exemple, qui se met en place. Un exemple. Une distrib. OK? Une distrib sur ici 1, B, C, ici saut. Peut-être ici, on prend l'argent ici et après on descend. Pour votre information. Donc ici, on a fait ici une petite accumulation. Bon, je ne vais pas vous la détailler, mais ça se voit, elle saute aux yeux. Donc on a fait une petite accu ici qui nous a amené le prix vers le haut. Donc on peut pour moi aller chercher l'argent qui est ici. Donc je verrais bien qu'on prenne ici l'argent ici. Qu'on prenne cette liquidité là, ok, pour donner de la force pour aller chercher ici une descente vers le bas. Ok. Donc après, pour aller ici en weekly, on va aller en weekly. Donc on va aller en weekly ici. D'accord. En weekly, qu'est-ce qu'on voit en weekly? Donc je vais juste enlever ça. Et vite fait, rapidement. J'ai le temps? Ouais, j'ai le temps. On va pas faire durer trop la vidéo. Ok. Ah oui. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'enlever, j'ai compris. Donc là, hop, hop, mon petit brouillon. On a ce petit sommet là, nickel. Donc là, ici, on a une hausse, donc un price delivery. On est venu rééquilibrer le marché après une hausse rapide ici. Donc là, hop, de bougie, boum. Ici, une grosse bougie. Là, ok. On est revenu ici sur cette zone-là. Regardez, retester cette zone-là. C'est pour ça que je vous dis possibilité qu'on vienne prendre l'argent et après redescendre un petit peu, vu qu'on a une hausse un petit peu du BTC. Donc ça peut pousser un peu au mi vers une prise de liquidité ici. Donc au niveau ici, on a un plus bas, un deuxième plus bas. Donc je verrai ici minimum un petit test de la zone. Donc au moins un petit test de la zone. On pourrait ici aller recharger du OMI. Allez, on va dire du OMI s'il vient dans cette zone-là par exemple. On va aller ici. Donc une possibilité peut-être de revenir ici. D'accord? Recharger là. Après à travailler, je vais le laisser d'abord travailler un peu, me donner plus de signaux. D'accord? Plus de signaux pour pouvoir me dire voilà ce que je vais faire. Pour l'instant, j'ai un move. D'accord? J'ai un move, une prise de liquidité, un move vers le haut, une prise de liquidité vers le haut. Donc je vais attendre, être patient. Je vais mettre une alerte. Regardez, je vais mettre une alerte juste là. Regardez. Clic. Je vais mettre une alerte juste ici. D'accord? Comme ça, si le prix, eh ben, il vient ici, il casse ce niveau-là, eh ben, je serai alerté. Comme ça, je n'ai pas besoin d'être focalisé sur mon graphique. Et je vais mettre une alerte ici sur le sommet. Voilà. Et c'est comme ça que je gère. Moi, je me précipite jamais. D'accord? Moi, je vais chercher le bon point d'entrée. OK? Si je trace ici mon Fibonacci, je ne l'ai pas fait. Ma ligne des 50, elle est où? Donc, il y a des gens qui m'ont demandé comment on trace un Fibonacci. Regardez, parce que j'ai vu des messages comme ça. Là, on prend le plus bas. On va chercher ici. Tac. Le plus haut. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre le 0 en bas et le 100% en haut. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer qu'on peut utiliser les ratios mathématiques. Donc, le high, le low. La ligne des 50, elle est ici. Donc, la ligne des 50, bim. Elle est là. Donc, zone premium, zone discount. Ok, allez, je vais faire les choses bien. Allez, hop. Je vais tout faire comme il faut. D'habitude, je ne fais pas moi tout ça. C'est juste pédagogiquement pour vous montrer comment vous pouvez faire. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper si vous manquez un peu d'expérience. Donc là, après, on a les zones ici 23.6, 38.2, 50%, 61.8. D'accord? 61.8, il est là. On est juste entre le 50. Ici, on est chercher entre le 50 et le 61.8.
On est redescendu ici, donc sous les 38,2. Ok, pour votre information. On est quand même redescendu sur les 38,2. Voilà. Et on est en train de faire un petit mouvement sympathique qu'on va analyser au fur et à mesure du temps. Clac, clac, clac. Donc là, j'ai un ratio 61,8. Est-ce que j'ai une figure harmonique ou pas? On va regarder ça vite fait. Allez, j'ai le temps, je vais m'amuser un peu. Allez, tic. Et ça donne quoi comme ratio? 54, 53. On peut aller acheter 88,6. Donc s'il vient ici, 88,6 ou 78,6, mais je dirais 88,6, 78,6, il est là, là, ici, 88,6. Bim, ok. Ça donnerait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. On reteste, vague 5. J'ai ici un ratio de combien? On va regarder. J'y vais à tâtons, tranquillou, hein, puisque je ne l'ai jamais analysé. Donc j'y vais à tâtons. Je vais juste regarder le ratio mathématique pour votre information. Tac, ratio mathématique 1.618, 1.27.2, 1.414, 2.618. Je veux juste voir à combien il est parti. Donc il est arrivé le 1.618 est là. Ok, 2.618 est ici. Ok. Donc par rapport à cette hausse et ce retracement. Donc là, j'ai pris hop, le 1.618. Ok. Donc là, par rapport à ça, ça me donnerait. Ok. D'accord. Je l'efface. Donc ça, j'ai regardé ça. Maintenant, je vais regarder juste si j'ai une zone intéressante sur ce niveau-là. Donc sur ce niveau-là, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Je vais regarder ça. Tu veux bien me donner mon rayon horizontal? Ma ligne horizontale qui est là. Bim. Je vais juste la changer de couleur. Hop. Voilà. Et je vais regarder si j'ai quelque chose d'intéressant ici. Oui, j'ai quelque chose d'intéressant. Donc le prix peut revenir sur cette zone-là. D'accord. Donc là, hop, j'ai une chose intéressante. On peut revenir faire un retest du niveau en haut. Ok. Donc là, si on fait la continuité de tendance, ça je ne l'ai pas fait. Comme ça, je vous montre un peu. Vague 1, vague 2, hausse, tac. Ça nous donnerait le 1, 2,618 sur zone là. D'accord, ça va me permettre de le tracer. Ici, 2,618. On va regarder ça. Bim. Donc pour l'instant, je ne vais pas intervenir dessus. Hein. Je vais juste checker, regarder, mettre mon graphique comme ça. Ok, voilà, le 2,618 me donne ici cette zone intéressante. D'accord, donc je vais le laisser comme ça. Nickel. Donc on pourrait revenir ici, recharger par exemple dans cette zone-là. Venir titiller cette zone-là. Ok. Tac, tac, tac. Voilà, hop. Voilà pour Omi et Komi. Donc je peux pas faire mieux que ça. Hein. Donc pour moi, j'ai tracé de toute façon ma zone. Je me suis dit peut-être qu'il peut venir potentiellement ici. Donc si on a ici une distribution qui se met en place, on aurait BCAR, ST, SO. Et on aurait peut-être UT, UTAD qui viendrait ici dans cette zone-là. D'accord? La figure harmonique me donnerait cet objectif-là. Ok? Donc après, à voir, tranquillou, milou, ce que ça va donner. Pour l'instant, je vais attendre de voir son move ici. D'accord? Son move ici. Là, qu'est-ce que j'ai en H1? Est-ce que j'ai quelque chose? Donc ici, on a eu ici un plus bas, une prise de liquidité, donc une petite purge ici.
Je vais juste réajuster, hop, en figure harmonique, voilà, par rapport à ce plus bas. Ici, donc j'ai ici une prise de liquidité. Tac. Rien à dire, il y avait un beau petit spot à prendre ici en buy. Bon, moi, j'ai pas vu, hein. Je peux pas être partout, hein. Ici, avant un bon petit spot de buy. Ok, une descente, une bonne prise de liquidité, un retest et hop, c'est parti. Donc, on va voir ici ce que ça va donner. Si j'ai une distrib ici, BCAR, ST, SO, si on prend l'argent ici, la distribution se confirmera. Si on reprend ici, on revient tester zone ou on reprend vers le bas, ben, c'est pour ça que j'ai mis alerte ici, et je vais voir comment je vais réagir par rapport à tout ça. Dites-vous que si on a ça, bien sûr, ok, si on a ça qui se passe, donc juste vous gardez en tête que même s'il monte là, ok, il doit redescendre en dessous de ça et revenir ici. D'accord? Donc si on rate par exemple cette hausse là, on pourra recharger plus bas. Après, dans l'immédiat, on ne peut pas vous dire, mais là, ici, j'ai la ligne des 50. Donc, si on analyse ici zone discount, zone premium, et bien là, on est en discount, mais on est proche de la ligne des 50. D'accord? Il aurait été mieux de le prendre, par exemple, sur cette zone ici, ou bien ceux qui ont rechargé ici, c'était parfait. OK? Ou ceux qui ont pris tout en bas ici, en juin 2021. Perso, j'ai pas pris, j'en ai pas en portefeuille. OK? Donc, voilà. Je vous l'analyse, je l'ai décortiqué. J'ai pris mon temps, vu que j'ai le temps aujourd'hui. Là, je vous l'ai fait. Comme ça, on ne revient pas dessus. Ne me dites pas omis, omis, omis. J'ai mis mon alerte. Quand j'aurai mes alertes qui sonnent, je reviendrai vers vous. Soit l'alerte ici, soit l'alerte ici. Pour l'instant, là, moi, personnellement, je fais rien. Ok, voilà. Bonne journée à vous tous. Bisous à tous. Force à vous tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures et nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Là, je vous ai donné du gros travail dessus. Ok, voilà, du gros travail technique. Allez, force à vous tous. S'il veut bien me laisser tranquille, lui. Voilà, hop. Ciao, ciao.